Et bon matin! Aujourd'hui, je vais continuer à faire beaucoup de montage. Je me suis commandé ce matin des pneus de Schwalbe cloutés pour cet hiver. Je pense que ça va être le fun. Je vais recevoir ça éventuellement d'ici à la fin de l'hiver, j'espère. euh, je te disais que je détestais le changement d'heure, mais il y a quand même une chose que j'aime des jours où on change l'heure. C'est une journée payante. J'ai plus de vidéos qui marchent. Parce que j'ai des vidéos qui montrent comment changer l'heure. Et comme tu peux voir, c'est en ce moment ma deuxième vidéo la plus regardée dans les 48 dernières heures. Ça a été comment changer l'heure sur son four. Ça, c'est une parmi tant d'autres. Si tu regardes là, sur la chaîne How To, ça, c'est les visionnements par jour. Et ça c'est la journée du changement d'heure. Et à partir de demain, on va pouvoir avoir un pic drastique vers le bas là, qui va se rééquilibrer comme les autres. Mais ça fait aussi un changement dans les revenus qui, lui, paraît encore plus que cette courbe-là parmi les vues. Donc, ici, là, tu vois, cette journée-là du changement d'heure, dimanche, ça va rapporter 162$ sur YouTube, sur la chaîne How seulement, qui ces temps-ci tourne plus autour de 90. 80. Donc, avec les visionnements qu'il va y avoir encore aujourd'hui, qu'il y a eu un petit peu la veille, une journée de changement d'heure, ça me rapporte un petit extra de 100$ à peu près. Ça paye mon temps pour changer l'heure chez nous. Ah, là, c'est vrai, il y a le coyote qui disait qu'il avait comparé mon image là, de Osmo Action 3 puis qui disait qu'il était définitivement plus flou. J'ai pas revu son commentaire, peut-être, ce matin. Je vais aller le retrouver. Donc, je pense que je vais aller écrire là à DJI pour avoir un petit changement de caméra, peut-être. C'est vrai que c'est flou. Bon. Donc, je le réécris, puis je me mets au montage. Bah! Hey, c'est fait! On va parler de service à la clientèle. J'ai de contacter DJI pour cette caméra-là qui va aller faire un tour chez DJI. Ils sont censés me la remplacer. Je pourrais donner comme note un 7 sur 10. Et il aurait facilement pu avoir un 10 sur 10. Dire, pour commencer, ça a été super simple. Je suis allé sur mon site, sur mon compte, dans la question support. J'ai écrit sur un chat, il n'y avait aucune liste d'attente. On m'a répondu tout de suite. Il m'a transféré à la bonne personne. Il m'a demandé d'attendre. J'ai réécrit un message pour savoir si je pouvais commencer à écrire mon message là. Puis c'est l'autre personne qui m'a tout de suite répondu. Bon, ok. Donc j'ai expliqué mon problème. Il m'a demandé si j'avais une image à lui fournir. Donc je lui ai simplement envoyé le lien d'une de mes vidéos. Il m'a dit effectivement, il y a un problème avec ton foyer. Donc j'ai demandé si on pouvait procéder à un échange. Puis il m'a dit malheureusement, ça fait plus de 15 jours que tu l'as reçu. Ça fait genre 30 jours, à peu près. Donc tu vas devoir nous l'envoyer. Genre à tes frais. On va l'évaluer, la réparer et te la renvoyer. Ça, je trouve ça très ordinaire. Et c'est de même pas mal. Je veux dire, quand ça fait ça, là, surtout dans. C'est pas déraisonnable là, ce que je demande. Ils m'ont envoyé une caméra hors foyer, celle que j'utilise en ce moment même. Peut-être que tu le remarques pas. Là, ma face est quand même pas très au foyer. Puis le fond, il est un petit peu pas au foyer. Si tu le regardes sur un petit écran, ça paraît probablement moins, là, mais dès que tu agrandis un peu. Comme ça, c'est probablement moins pire, mais je te tiens comme ça plus proche. Mais peu importe. Quand la compagnie t'a dit. Ça, je veux dire, c'est pas irraisonnable comme demande. Je veux dire, ils m'ont envoyé un produit mal calibré.
pas moi qui l'a brisé, puis ça fait quand même pas longtemps. Je sais pas, oui, ça fait plus que 15 jours, là, mais ça fait pas un an. Euh, donc, c'est ça, juste ça, je leur ai dit. Ouais, hein, tu m'as envoyé un produit mal calibré. Je veux dire, c'est pas moi qui l'ai brisé, puis ça fait pas longtemps. Fait que, je suis sûr que tu peux faire quelque chose. Puis, ben, oui. Ouais, ouais, on peut. On va le faire pour toi. Bon, je, je trouve que juste cette étape-là, dans ma tête, là, ça fait perdre beaucoup de points. Dis-moi là tout de suite que oui, oui, c'est beau. Je te fais l'échange. C'est notre faute, on te règle le problème. Ok, voilà. J'aurais aimé ça. C'est pas la fin du monde, mais là, ils vont m'envoyer, ça va prendre 1 à 2 jours, je vais recevoir un shipping label, un bon d'expédition, ce qui est excellent. J'ai pas eu besoin de m'astiner pour cette partie-là. Là. Ils m'envoient le bon d'expédition, je vais pouvoir l'envoyer à leurs frais. Ils vont le recevoir, ils vont l'analyser, ils sont censés m'en renvoyer une nouvelle. Et non une réparation, ils sont censés m'en envoyer une nouvelle. J'aurais aimé ça que ça se fasse à l'envers, qu'ils m'en envoient une autre et que je leur renvoie ensuite la défectueuse. Mais ça, il m'a dit qu'ils font pas ça. Donc, c'est tout ce qui manquait pour qu'il y ait un 10 sur 10. Parce que pour vrai, le reste, c'était super. Hein. C'était rapide, c'était facile, c'était parfait. Ouais. Donc, on va dire 2 points de perdu pour le stinage et 1 point parce que je peux pas avoir un échange qui se fait à l'envers. Souvent, il y a des compagnies qui le font que ils vont t'envoyer le produit en prenant ta carte de crédit en otage. Ça veut dire qu'ils vont geler la valeur, sans la charger, ils vont geler la valeur du produit sur ta carte de crédit. Comme ça, si tu ne renvoies pas le produit défectueux dans un délai de, mettons, 30 jours, facture. Ils chargent le montant du produit. Ce qui est 100% correct. Ça, je trouve que c'est la méthode la plus intéressante. Comme ça, tu peux continuer à utiliser ton produit pendant ce temps-là. Là, je sais pas pendant combien de temps je vais devoir me passer de ma caméra. Donc, je vais utiliser une GoPro en attendant. Je dirais que ce qui me gosse le plus de devoir réutiliser la GoPro, là, ce que je vais revivre d'ici quelques jours pendant je sais pas combien de temps, c'est que désolé, mon rhume n'est pas totalement fini, ça a l'air. C'est que c'est pas juste le fait que la carte est plus dure à retirer, que la caméra est moins agréable à utiliser, qu'elle chauffe dans mes mains, toutes ces affaires-là. Ça, c'est pas si pire. Puis qui est plus longue. Ouais, il y a une coupe. Ouais. À l'utilisation, il y a une coupe d'affaires qui sont moins le fun. Elle colle pas au mur l'autre fois. Ça, quand j'ai fait la vidéo là, de changement d'heure, là, 2 jours, je trouvais ça tellement le fun qu'elle soit magnétique. Là, je l'ai utilisé, je l'ai collé à quelques endroits. Pas de support, rien. C'est vraiment le fun. C'est au niveau du montage. Le montage avec la GoPro, là, ça doit être le codec qu'ils utilisent. Moi, quand je fais mon montage de mes vidéos, je m'écoute pas en temps réel, je m'écoute en accéléré. Ça l'augmente ma vitesse de montage. La vidéo d'hier, c'est une vidéo qui fait... Non, elle fait pas 20 minutes, mais bout à bout, là, avant que je fasse les timelapses, tout, Bref, la vidéo d'hier, elle m'a pris 20 minutes à monter. Elle m'a pris le même temps que j'avais de matériel au début, parce que je l'écoute en accéléré. Je peux pas faire ça avec la GoPro, parce que son codec, il rentre mal dans la plateforme de montage. J'ai jamais comparé c'était quoi les 2 codecs qui étaient utilisés entre la DJI Osmo et la GoPro. Mais définitivement, celui que GoPro utilise, c'est un codec qui est difficile à gérer pour des plateformes de montage. Donc, quand tu veux faire une écoute en accéléré, ça se met à... Ça va pas bien. C'est pas agréable à regarder. Tu peux pas réellement voir le contenu. Les images sont toutes saccadées. Donc, c'est la partie que je trouve la plus pénible, je dirais, avec la GoPro, c'est au niveau du montage. Sinon, je peux m'y faire. La réaction est mieux, mais voilà. Donc,
sur ce, là, je vais... 14h13, j'ai même pas encore commencé à monter. Là, arrête de niaiser. Je m'en vais monter. Go! Je viens de sortir dehors avec ma caméra pour filmer quelque chose avec les montres. J'avais oublié ma carte mémoire, donc je suis revenu la chercher. Par chance, dehors, le parc, il est pas mal à côté de chez moi. Ouais, le but, c'est de démontrer à quel point l'écran AMOLED est plus... est bien visible dans tous les cas, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et c'est le fun, exactement. Et voilà. Je suis dans le parc. Je profite qu'il y ait encore beaucoup de soleil. Et bah, tu peux déjà voir une différence assez drastique. Là, mais là, je vais essayer quelques angles pour bien le démontrer. Il commence à faire froid. Il fait 6. Wouhou! Peut-être que je me donne un peu trop. Pour vrai, ça va peut-être vraiment ça coche, là, mais ça fait en sorte que je vraiment pas fini. Il est rendu 20h30. J'ai pas vraiment lâché ça depuis ce matin. Et c'est le deuxième chapitre que je suis en train de faire. Puis j'en finir un en anglais et en français. Puis là, je suis sur le deuxième. Là, je viens de passer, je sais pas combien de temps. Je vais pas regarder. J'ai passé je sais pas combien de temps sur une animation. Je suis content du résultat, par exemple. Je voulais expliquer comment ça fonctionne un système de positionnement satellitaire. Je viens de racheter aussi quelques plugins. Donc l'animation, ça a pas mal été toute... pas vraiment de plugin qui m'a aidé là-dedans. Ça a tout été fait à la mitaine. Mais ouais, j'ai acheté quelques titres. C'est cool. J'ai pu... je parlais des 3 systèmes satellitaires. Et regarde le genre de titre que ça m'a permis de faire apparaître. Prêt à GPS, GLONASS et Galileo, à mon expérience. Ben cool, ça fait... Ça fait satellite. Mais regarde l'animation. Regarde bien l'animation. Là, je suis en train de te montrer d'avance. C'est pas grave. T'as le droit. Dans le ciel, il y a tout plein de satellites. Tous les satellites et tous les objets qui s'y connectent, comme ta montre, fonctionnent sous une horloge synchronisée ultra précise. On va dire en nanosecondes. Les satellites se synchronisent entre eux et ta montre se synchronise de temps en temps en se connectant à ton téléphone ou à ton ordinateur. Eh bien, les satellites, qui sont en passant stationnaires à un endroit très précis, à environ 20 000 km d'altitude dans le ciel, ne font qu'envoyer 7 heures ultra précises vers la Terre. Et bien qu'ultra rapide comme signal, il y a un très léger délai causé par la distance entre le moment où l'heure est envoyée et le moment qu'elle atteint la Terre. Quand ta montre capte l'heure d'un satellite, elle calcule tout simplement la différence entre l'heure qu'elle reçoit versus son horloge interne pour calculer sa distance entre elle-même et le satellite. Mais comme ta montre reçoit le signal de plusieurs satellites, elle est capable de créer une triangulation pour connaître sa position exacte sur la Terre. Pas pire, hein? Bon.
Au final, il y a quelques petits bouts de plugins là-dedans. Tu sais, je regarde comme ben, ce petit point-là là, avec la position, c'est un plugin. Ces règles-là aussi, là, c'est un plugin. Là. C'était comme juste à les placer, les ajuster et tout ça. Là, mais je sais pas si tu te souviens quand je te disais, il y a pas longtemps, que justement, quand j'achetais des plugins, c'est justement parce que je suis loin d'être un spécialiste en animation. Je suis monteur et non animateur. Ben, c'est ça. C'est pas super wow, impressionnant. Mais pour quelqu'un qui en fait pas sur une base régulière, je suis très content de mon résultat. Puis je trouve que ça l'a bien imagé ce que je voulais expliquer. Donc je suis content. Puis là, ben, je vais continuer. Au moins que je réussisse à faire 2 points aujourd'hui. Ah, hey, 22 heures quasiment. Ça l'a vraiment, vraiment bien avancé. Ouais. Pas rendu loin, mais ça l'a quand même bien avancé. Je suis quand même très dedans. Là. Je pourrais continuer encore, mais là, il faut que... J'ai pas encore été faire mon exercice du jour, donc je vais aller prendre une marche. Je verrai en revenant si je continue. Probablement un peu. Ou je vais peut-être juste faire le montage de cette vidéo-là. Je verrai au retour. Alors, ben... c'est parti pour moi. Je vais aller faire un tour des terres miners. C'est dans le bois. C'est pas loin de chez moi. Faire noir. Hey, il fait-tu 0? Il fait 0! Wouhou! Le froid est arrivé. Ça va même descendre dans les moins 2, 3, 4 cette nuit. Fun, l'hiver arrive. J'aime ça. J'aime ça! Ah, hey, c'était le fun, ça. Ça... Ah, c'est revenu. Et ça, je dois... C'est des petites tasses si je laisse ma main. Ah, c'est beau. Un petit peu à la face gelée. Pas beaucoup, là, mais... Juste un peu, c'est le fun. J'aime ça, le froid. Oh, c'est que c'est le fun, le froid. Ah, ça fait du bien. Ça fait juste du bien. C'est encore super clair, c'est fou. Faudrait que je prenne le temps un soir d'amener... il reste pas beaucoup de jours, là, mais... Parce que là, c'est encore pleine lune où elle commence à rapetisser un peu. Là. Mais c'est fou quand tu vois loin, loin, loin dans le bois. Là. C'est de toute beauté encore. Ouais. Puis, c'est froid, j'aime ça. J'aime ça. Bon, hey, je vais souper. Finalement. Je sais pas si je vais. 5,88 km. En 1 heure. 23h12. Je pense que je vais souper. Je vais peut-être refaire un petit peu de montage, mais ça va faire le tour pour nous deux pour aujourd'hui. Alors, fais attention à toi et on se revoit demain. Je vais sûrement faire encore du montage. Salut! Non, c'est ça. Faudrait pas que je l'échappe comme là, cette caméra-là. Je suis censé la retourner à DJI. Elle aurait l'air un peu marron si je la cassais.